symboles, ce sont des symboles. Ce sont des symboles que Dieu a utilisés. Il a utilisé femme, il a utilisé soleil, il a utilisé quoi? 12 étoiles. Ça signifie quoi? Quand la Bible, par exemple, dans la Bible, on parle du serpent qui est allé devant Ève et le serpent a parlé. Maintenant, quand on vient naturellement, c'est quel serpent qui parle? Est-ce que ça existe? Maintenant, de quoi Dieu parle? Et la Bible dit qu'il est intelligent, et puis il parle. Maintenant, quand on prend de tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme seul qui est intelligent et qui a l'usage de la parole. Mais il y a un reptile, pas un reptile, la Bible dit c'est un serpent, mais lui aussi il parle. Apocalypse verset 9. Il est intelligent. En d'autres termes, la Bible veut parler d'un homme. Ça, c'est l'image d'un homme. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre ça clairement. C'est l'image d'un homme qui était en Éden aussi, mais son nom c'est serpent. C'est pas un reptile. Verset 9. Apocalypse 12, 9. 12, 9. Il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà ce problème. Vous voyez, maintenant, quand la Bible parle de femmes, selon la Bible dans Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22, on va voir femme, c'est quoi? J'explique, hein, je suis en train d'expliquer. Éphésiens 5, 22, Apocalypse, c'est ça. Éphésiens 5, 22. Oui, nous avons été édifiés. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Suivez bien. C'est la Bible, Éphésiens 2, 20. Parce que si Éphésiens 2, 20. Je prends mes pensées pour réfléchir, vous allez dire, je vais pas vous donner la mort. Alors, Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Voilà, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, la lune sur ses pieds, c'est l'Ancien Testament. Les couronnes des 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres. L'enseignement des apôtres. Donc la Bible que nous avons été édifiés sur le fondement. Donc une église qui a l'enseignement des apôtres et les prophètes. Donc la lune, l'Ancien Testament, la couronne des 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres. C'est correct. C'est propre, donc c'est une église, c'est pas une femme. Si c'est une femme naturelle, cela n'a pas appelé ça. N'est-ce pas? Donc voici l'explication. Mais quand vous lisez la Bible, ce que vous ne comprenez pas, c'est le temps pour vous. Maintenant, la chose la plus importante que vous devez comprendre, nous prenons Romains 11, 32. Je vais donner deux textes qui font partie. Romains 11, 32. Suivez bien. Vous comprenez, la vie éternelle est réelle. L'enfer aussi est réel. C'est ça que j'aimerais vous annoncer. La vie éternelle, le ciel dont on parle de ça là, c'est réel. L'enfer est réel. Et selon la Bible, l'enfer se trouve sur la terre. Nous marchons dessus. Nous faisons tout dessus. Et quand l'enfer fait respirer, ça donne les éruptions volcaniques. C'est cet endroit-là qu'il faut éviter. Non, il ne faut pas rire. On va le faire rire. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Si tu veux voir Dieu, Dieu est esprit. Si tu veux le voir, tu vas voir toujours un homme. Tu peux te moquer d'un homme et puis avoir une suite bizarre. Donc, alors. Romains 11, 32. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Pour faire miséricorde à tous. Donc Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance et il fait miséricorde à tous. Or, la désobéissance, ça s'amène quoi? Éphésiens 2, mon dernier verset. Éphésiens 2, après le premier verset. Éphésiens 2, premier. Oui. Vous étiez morts. Ah. Vous étiez morts. Par vos offenses. Donc selon Dieu, la mort, un homme qui est mort, c'est une personne qui commet la fornication. Il a copain, elle a copine. Hein? Vit dans les plaisirs de la terre. Ça, c'est une personne qui est déjà morte. Donc le péché, c'est ça la mort. Donc en réalité, quand Dieu jette ses regards sur la terre, il n'y a que des cadavres qui se promènent. Or, quand Jésus a dit, l'heure vient où les morts entendront ma voix, et ceux qui auront entendu ressusciteront. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner leurs péchés, ils vont abandonner tout. Donc en réalité, ceux qui sont vivants sur la terre, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus. Voilà pourquoi Dieu ne va pas pleurer quand il sera en train de brûler l'humanité. Il n'y aura que des cadavres qui vont brûler. Il n'y aura que des cadavres que Dieu va brûler. Ce n'est pas les vivants. Les vivants seront d'abord retirés de la terre
comme au temps de Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir d'abord Lot et sa famille. C'est ceux-là qui ont reçu les messagers, qui ont reçu la parole et ils ont accepté de sortir d'abord. Quand ils sont sortis, la Bible dit que les cieux de feu sont descendus à Sodome et Gomorrhe et a brûlé Sodome et Gomorrhe. Au temps de Noé, il a dit à Noé construis l'arche et puis il faut prêcher. Celui qui va rentrer dedans là sera épargné. Quand Noé a prêché, il n'y a que 8 personnes, sur 8 milliards d'habitants. Il n'y a que 8 personnes qui ont accepté d'entrer dans l'arche. C'est ceux-là qui ont été épargnés. Donc quand Dieu détruit le monde avec les humains, Dieu ne pleure pas. Parce que pour lui, ce sont des morts qu'il est en train de détruire. Donc Éphésiens nous montre que nous étions morts par nos offenses. Tous ceux qui vivent dans le plaisir, si tu es ici, que tu es chrétienne, tu dis que tu es chrétienne, que tu es un chrétien, ce n'est pas la peine. Tu es chrétien, tu as une copine, ce n'est pas la peine. Tu vas dans les boîtes de nuit, tu n'es pas sérieux. C'est-à-dire que tu n'as même pas accepté Dieu. Dieu ne te dit rien. Selon Dieu, tu es déjà mort. Or, en réalité, la vraie vie, là, c'est la vie que Dieu donne. Le Zoé, la vie qui ne périt jamais. Ça, c'est la vraie vie. Un homme qui n'a pas cette vie-là, elle est morte. Par exemple, vous êtes des humains. La vie que vous menez sur la terre ici, c'est la mort sous forme de vie. La vraie vie, c'est quand tu reçois Dieu dans ton cœur. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu es un cadavre. Et lui dit, nous étions morts par nos offenses. Maintenant, Dieu, lui, a tracé un plan pour nous sauver. Alors, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le rebelle, là, il a ses fils. Donc, il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Tous ceux qui rejettent la parole, ce sont les fils de la rébellion. Ils s'en foutent de Dieu, ils aiment le plaisir de la terre. Ceux-là, ce sont la Bible les appelle les fils de la rébellion. Maintenant, allons-y. Nous étions tous, nous les chrétiens là. Nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions autrefois morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà, c'est par grâce que vous êtes sauvés. La Bible dit que quoi? Tous ceux qui ont accepté Jésus, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu peux t'asseoir ici chez toi à la maison et réfléchir. Tu dis à partir d'aujourd'hui, moi j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement, tout ce que tu as fait, tes péchés, tes avortements, tout ce que les parents ont fait, les malédictions, parce que nous là, le sang qui circule dans nous là, c'est le sang de nos parents. Et les alliances sont tissées au travers du sang, de ce sang. Si le sorcier veut t'atteindre, il va passer par le sang de ta maman ou bien par le sang de ton papa, il va t'avoir. Mais quand tu reçois Dieu, Dieu annule ce sang-là. C'est le sang de Jésus qui coule en toi. Et automatiquement, les liens de famille, là, tout est coupé. Tu appartiens désormais à un royaume. Voici l'occasion que Dieu vous donne, à vous donner, à vous repentir de vos mauvaises actions et à retourner à Dieu. C'est ainsi que tu as la vie. Mais si tu n'as pas fait ça jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas encore accepté Jésus, tu n'as même pas encore baptisé en son nom, cela montre que tu es encore sur la route de l'enfer, tu es encore sur la route de la mort. Parce que Dieu, il est miséricorde. Même si tu commets les erreurs, même si tu pêches, comment, Dieu va te protéger. Pourquoi? Parce que quand il t'a créé, il a pris un livre, il a compté les pas que tu vas faire sur la terre. Même si ton pied va connaître caillou, Dieu connaît. Les nombres de tes cheveux là, Dieu connaît tout. Donc le temps qu'il t'a donné à vivre sur la terre ici, tant que ce temps n'est pas encore passé, Dieu ne peut pas permettre, la mort ne te tuera pas. Mais si tu fais accident, tu vas sortir du vent. Jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Quand ce temps-là arrive, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon si tu n'as pas accepté Jésus. Il n'y a plus de pardon. Toi, tu vas là où les Arafat sont en train de pleurer au sujet des morts. Ils ont passé le temps à rouler dans les grosses voitures, coucher avec les jeunes filles du monde. À la fin, ils sont en train de pleurer au sujet des morts. C'est là-bas où vous voulez partir. Vous devez accepter Jésus. Pendant que les temps, vos vies, vous êtes encore vivants.
et prêcher le message, la parole que nous prêchons, vous aussi pouvez prêcher ça aux autres. Donc nous vous invitons à venir ce soir à partir de 16h. À partir de 16h, nous serons à la porte ici encore avec nos appareils. Questions et réponses. Toutes les questions que vous avez, vous pouvez venir les poser là-bas, on va vous répondre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et après, tu as connu la vérité, tu peux te faire rebaptiser. Acte 19. Acte 19. On va voir les gens qui sont faire rebaptiser. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Quand vous avez cru? Il lui répondit, oui. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Écoutez bien. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc si tu es mal baptisé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Paul dit quoi? Jean a baptisé du baptême de repentance, repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Voilà. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils ont repris le baptême. Parce que si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu es foutu. Tu allais te baptiser au nom du Père. Je prends par exemple, écoute-moi bien, je prends par exemple, moi, toi, ton papa, t'envoies chez un boutiquier. Et le boutiquier ne te connaît pas. Ton papa te dit, va à la boutique, va prendre quelque chose en mon nom. Arrivé là-bas, là, le boutiquier là, il ne te connaît pas que tu es la fille de telle personne. Arrivé là-bas, tu vas dire quoi? Si tu dis mon papa m'a envoyé quelque chose, tu vas te dire qui est ton papa? Tu vas dire quoi? Tu as dit le nom de ton papa, non? Ah, non, c'est la fille de telle. Voilà, puis tu donnes. Maintenant, je viens. Quand Dieu a dit allez baptiser au nom du Père, quel est le nom du Père? Non, Dieu ne s'appelle pas Dieu. On vient, on va aller dans l'autre cas. Vous avez Bible là-bas. Qui a Bible là-bas? Qui a Bible là-bas? On va vous montrer ici quand même. On va vous montrer ici. On va vous montrer ici. Tiens ça. C'est là. Bon, on va voir. On va prendre, regardez. Remarquez quelque chose. Suivez. On va les aider, trois, Montrez. Allez faire des trucs de nation. Tiens. Faut prendre Charlie, Non, attends. Et attendez. Oui. Attends, reste ici d'abord. Les baptisants quoi? Les baptisants au nom. Le haut là. Oh là, il n'y a pas la peine. Oh. Donc le haut n'est pas accordé. C'est pas accordé. Et non. Il n'y a pas X. Donc il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Il n'y a pas beaucoup de noms. Parmi les trois titres là, ce sont des titres. Père n'est pas nom de quelqu'un. Fils n'est pas nom de quelqu'un. Saint-Esprit n'est pas nom de quelqu'un. C'est la même personne. C'est ça qu'il faut baptiser. Ça s'appelle Jésus-Christ. Tu comprends, non? Donc c'est son nom, en citant son nom. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est son nom, c'est dans son nom qu'il faut baptiser. Il faut baptiser. En citant son nom, le péché de la personne est déjà retiré. Et la personne reçoit le Saint-Esprit. Acte 2, 37. Maintenant, toi, tu vas te baptiser. Tu prends ta carte d'identité. Ou bien ta carte de... Il va Question. Ton papa appelle même. Non, pas carte d'identité. Carte des membres. Ou bien carte Tu vas faire scolaire. examen. Tu vas faire examen. Non, on te donne ta feuille d'examen. On met dessus nom du Père. Tu vas mettre devant nom du Père. Tu vas dire nom de ton papa, non? Nom du fils, ou bien la fille, ou bien l'élève. On va mettre, tu vas mettre ton nom, non? Oui, non. Maintenant, pourquoi si tu mets la répétition, ça devient quoi? Moins 20 même. Tu vois, non? Maintenant, quand Jésus dit allez baptiser au nom du Père. Le père s'appelle comment? Le Père, c'est qui? Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas, il s'en répéter. Je te baptise au nom du Père. Écoutez-moi. La personne dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as baptisé? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Voilà pourquoi Acte 2, 37, les apôtres là, eux aussi n'ont pas compris ça. Jésus les a dit, rassemblez-vous à Jérusalem.
quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit va vous montrer tout. N'est-ce pas? Écoute, maintenant, après avoir entendu ce discours, il dit le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc tu n'as pas fait ça là, c'est zéro. Tu as péché encore, c'est la formule qui est là. Voici la formule pour avoir la vie. Elle d'abord, elle. Oui, monte là d'abord. C'est qui? Voilà qui est. Voilà. Voilà. Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Bon, faut pas moi, je prends Matthieu 27. Matthieu 21. Maintenant, je vais vous montrer maintenant. Elle a posé une question vraiment Une très bonne question. fondamentale. Puissant. Une question vraiment puissante. Matthieu 16, 18. Maintenant, ça là, si tu ne connais pas là, je vais vous dire quelque chose. Si tu ne connais pas là, Tu vas aller dans n'importe tu vas aller quel. dans n'importe quelle église. Et ta foi ne sera pas assise sur le roc. Si tu connais la vraie église, c'est fini. C'est fini. Maintenant, Ta foi est écoutez ce que divine. la Bible dit. Matthieu 16, 18. Et moi, Et moi, je dis que tu es Pierre. je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mes églises, Mon église. mes églises, Mon église. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Hein. Il dit va bâtir lui-même son église. Il ne dit pas mes églises. Il ne dit pas catholique aussi. Assemblée de Dieu, Mon église. baptiste, Mon église. Hébreu mission, Mon Séma. église. Séma. Mon église. Donc il bâtit une seule église. Mon église. Quelle est cette Suivez église? bien, une seule église. Quelle est cette église? Et continue la suite, il va dire quelque chose. Et que Hein? les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc c'est cette église seule que Jésus promet qu'elle ne va pas. Donc pour être sauvé, il faut se, Attends d'abord. il faut se retrouver dans cette église. Donc ça pas à pas, hein. Il n'y a pas donné nom. C'est pour comprendre. Est-ce que j'ai donné nom? Maintenant Jésus dit bâtir une église. Maintenant son église est née en l'an 33. Écoutez l'historique de l'église, En l'an l'histoire. 33, le jour pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu Dans la chambre haute. dans la chambre haute. C'est là l'église est née, en l'an 33. Est-ce que vous comprenez? En l'an 33, voilà, cette église a vu jour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En 312, est née une autre église à Rome. En l'an 312, après la mort des apôtres, et baptisé au nom de Jésus. Et puis il disait que Jésus, quand les gens ont vu que Jésus là, il est né par les entrailles d'une femme, il courait partout, on l'envoyait la télévision de Marie. Comment est-ce qu'il peut être? C'était une abomination. Écoutez-moi bien. C'était une abomination devant les Romains. Devant les Romains. Parce que c'est les Romains qui colonisaient à ce temps-là. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le calendrier qu'on utilise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains ont persécuté les apôtres, ils les ont tués tous. Vous comprenez? Il les a tués tous. C'est en l'an 312 que l'église catholique est née. Quand l'église catholique est née, c'est un mélange qui a commencé à mettre dans les dogmes dans l'église. La descente de Marie. Il y avait chaque école, la Bible, c'est tout est rentré dans l'église. Et il y avait un homme qu'on appelle Luther. Luther, c'est lui qui s'est rébellé. Est-ce que vous comprenez? Luther s'est rébellé. Il dit non, écoutez-moi bien. Quand il s'est rébellé, il a quitté l'église catholique. En 1717, on a appelé protestants. C'est là que les protestants sont sortis à partir de Luther. Après les protestants, en 1800, sont sortis des protestants, les évangéliques. Les églises évangéliques sont sorties.
sont tous sortis. Les christianistes, les sémas, tout ça sont sortis. Et à partir de là, la foi est mélangée. Chacun dit nous, chez nous là, la femme doit attacher foulard avant d'aller prier. Chez lui, il a dit, chez nous là, Marie là, comme c'est elle qui a mis Jésus au monde, on doit l'adorer aussi. Et l'autre aussi dit, nous chez nous là, on ne porte pas Jésus. On dit troisième deux. Monsieur. Avant d'entendre ça, le monsieur l'a parlé. On dit qu'ils ont vérifié si ils vont venir appeler le à 16h, on s'attrape. À 16h, tu vas les voir. À 16h. on a dit non l'église. Mais c'est moi qui l'ai posé Attendez d'abord. On n'avait pas fini sa question. On a fait l'expliquer, mais comme il n'y a pas de temps. Il ne faut pas prendre chapelet. Tu rentres dans ta maison, tu fermes ta porte dans l'esprit. Dieu est esprit, il connaît ce qu'il est. Ce que tu vas dire, avant même que tu ne parles. Voilà pourquoi il ne veut pas que les gens se procèdent devant les images taillées. Si on allume bougie, on allume les trucs, ce n'est plus Dieu. Mais ça devient de la maçonnerie. Mais c'est vrai, on dit qu'il y a une église là. Mais on doit dire le nom du pasteur. Le nom de Kakou Philippe. Kakou Philippe, lui il est Dieu. Maintenant on est venu, on vous prête Jésus. Maintenant ta question là, la seule solution, les chrétiens, il n'y a que la vraie église, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ. Donc on doit nous reconnaître dans le nom des chrétiens. C'est en train de développer, mais à part temps, on dit que vous allez partir. Écoutez, et l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année, Voilà. il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Voilà. Ce fut à Antioche que pour la première fois, Les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés quoi? Chrétiens. Les chrétiens assemblée de Dieu. Chrétiens. Chrétiens baptistes. Chrétiens. Voilà. Quand tu dis que tu es chrétien baptiste, tu sais que tu n'es pas d'accord avec les catholiques. Ça, c'est ça la division. Est-ce que Dieu est divisé? Non. Dieu veut qu'on soit ensemble. Donc nous, on s'appelle chrétien simple. Il n'y a pas fait chrétien catholique, chrétien assemblée de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, quand vous lisez Apocalypse 17, s'il y avait le temps, Apocalypse 17 parle de la grande Babylone. Babylone, la mère des infidèles. Venez le soir, allez écouter. Le soir à 16h. C'est-à-dire, Babylone, c'est une église qui a enfanté plusieurs églises. À l'agence, là. On sera là-bas. À 16h. La Bible parle de Babylone, Babylone la grande. Donc, il faut rentrer. C'est Voilà. une église. Babylone, c'est une église. La Babylone la grande, à partir d'elle vont naître Plusieurs églises. Et ces églises vont naître sur la base de la rébellion. La grande confusion. C'est ça, là, Dieu n'est pas dedans. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, il faut retrouver la foi apostolique, la foi. D'amener les apôtres, par exemple, il prend les églises aujourd'hui là, prennent la Sainte Communion là, à 10h. Écoutez-moi. Bon, ok. On a 16h. À 16h. Merci beaucoup.